je t'aime. Ces mots-là, on les dit, on les attend, on les espère même. Mais sont-ils toujours porteurs de sens? Et puis, est-ce qu'ils veulent bien dire la même chose pour tout le monde? La question que je me pose, c'est est-ce que la plupart de nos je t'aime seraient devenus des automatismes? Alors oui, parfois, ils sont d'une grande pureté, d'un élan du cœur. On le sent à l'intérieur de nous, toute cette lumière dans la poitrine. On peut sentir combien ils nous comblent, nous définissent. C'est souvent là, à ce moment précis, qu'on les lâche, nos je t'aime. Sauf que parfois, ces mots, eh bien, ils cachent nos blessures, nos peurs, nos attentes. Et cet espace qu'ils occupent, ce sont nos vides. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est une énergie plutôt négative. Ce que j'aimerais explorer avec toi aujourd'hui, c'est ce que signifie vraiment dire je t'aime, ce que ces mots impliquent dans nos relations et surtout comment, en comprenant toute leur portée, ils nous guident vers un amour plus authentique et plus conscient. Donc, comme on a vu parfois, derrière un je t'aime, il y a un besoin. Le besoin d'être rassuré, de sentir qu'on compte pour l'autre. Ou même une blessure comme l'abandon ou le rejet qui s'exprime. C'est un peu comme un miroir. On y amène ce qu'on désire y trouver. Sauf que là, ce n'est plus une affirmation. Quand on attend une réponse, qu'on ressent le besoin urgent de recevoir de l'amour de l'autre, le je t'aime ressemble à une question. On cherche en fait à combler un manque. Ça me rappelle toujours une chanson de Jean-Jacques Goldman, je ne sais pas si tu connais, Sache que je. Et ça disait, il y a des ombres dans je t'aime, pas de l'amour, pas que ça. Je t'invite à la réécouter parce que les paroles sont vraiment très justes. Alors pourquoi je te dis tout ça et sincèrement, j'espère que je ne te gâche pas tes je t'aime, c'est pas mon intention. En fait, l'amour conscient, c'est apprendre à dire je t'aime quand c'est le bon moment, quand c'est sincère, quand c'est juste, quand il n'y a que du positif. Ça signifie donc sans attente, sans peur, sans besoin d'être validé. C'est un don, pas une demande. Et je suis persuadée que d'en avoir conscience, ça peut t'aider à t'ouvrir vers des relations plus sincères, plus profondes, avec une connexion bien plus réelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour ne passe pas toujours par des mots. Il y a mille et une façons d'exprimer. Par exemple, un regard bienveillant, un geste tendre, ou alors une écoute active, sans jugement, ou même juste de la présence. On peut aussi soutenir l'autre dans ses projets ou s'entraider au quotidien. Un simple message prends soin de toi ou tu as besoin de quelque chose, c'est ça l'amour aussi. Donc on a tous une manière très différente d'exprimer l'amour, et pas que l'amour, hein, toutes les émotions. Mais dans le cas de l'amour, certains le disent avec des mots et puis d'autres avec des gestes ou une présence. Et là, je ne parle pas forcément de cadeaux, mais de petites attentions. Ce qui est dommage, en fait, c'est que on parle tous d'amour, bien souvent, mais on ne parle pas la même langue. Si dans ton couple, ton partenaire n'exprime pas son amour avec des mots, mais plutôt en te rendant service ou en cuisinant pour toi, ou en t'accompagnant quelque part. Est-ce que tu reconnais cette manière qu'il ou qu'elle a de t'aimer, même si c'est pas ce que tu attendais? Le risque, ce serait de prendre ces gestes pour argent comptant. Si on attend un je t'aime verbal et qu'on ne le reçoit pas, le danger, c'est de se renfermer, de se dire que cette relation ne nous apporte pas assez. On peut même croire que l'autre, il ne nous aime pas, mais en fait, il nous le montre autrement. Donc apprendre à reconnaître comment l'autre exprime son amour, c'est ça aussi, un amour plus conscient. Et si le premier je t'aime que l'on devrait apprendre à dire, c'était pour soi-même. Alors quand on cherche une validation chez l'autre, c'est souvent parce qu'on a du mal à se donner de l'amour. Si tu as déjà du mal à t'aimer, à t'accepter, à reconnaître ta valeur, alors dis-toi que chaque je t'aime que tu reçois ne viendra jamais combler vraiment ce manque.
Les blessures, les failles, elles finissent toujours par ressurgir. Souvent, on pense que l'amour viendra tout résoudre, que c'est de ça qu'on a vraiment besoin. Et quand ça arrive, le bonheur dure un temps, on se sent comblé, mais ça ne vient pas tout à fait nous réparer. Pas forcément, en tout cas. Pas si on refuse de regarder les vérités en face. Par contre, si on accepte de vivre la relation, l'amour en conscience, même si tout n'est pas rose, alors oui, pour moi, cela permet de se reconstruire. Parce que ce n'est pas juste recevoir de l'amour, c'est aussi apprendre à s'aimer à travers l'autre. S'aimer, ce n'est pas être narcissique. C'est accepter, mais surtout reconnaître qui on est vraiment et ne plus chercher à ce que l'autre comble ses manques. Je t'invite à faire un petit exercice tout simple. La prochaine fois que tu diras je t'aime à quelqu'un, prends un instant, peut-être même juste avant de prononcer la phrase, et essaye de ressentir ce qui se passe en toi. Tu peux le faire seul aussi. Quand tu penses à l'amour que tu as pour cette personne, essaye de voir comment ça résonne en toi. Cherche l'émotion, accepte-la, laisse-la vivre. Surtout, ne force pas le positif parce que c'est le négatif qui a quelque chose à t'apprendre. Et puis, pose-toi ces questions. Est-ce qu'il n'y a que de la lumière en moi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a de la peur, de l'impatience, ou peut-être juste une pointe de noirceur ou d'inconfort? Si c'est le cas, accepte. Ça ne diminue absolument pas l'amour que tu ressens pour lui, pour elle. Mais ça peut t'aider à comprendre qui tu es et comment tu aimes. Juste le fait de regarder et d'accepter peut même aider à nettoyer cette blessure. En te donnant la permission de ressentir sans juger, tu crées un espace où l'amour devient plus vrai, plus profond, plus aligné. Plus tu comprendras tes émotions derrière la phrase ou les mots « je t'aime », plus tu pourras aimer en conscience et sans peur. Alors voilà, dire je t'aime, c'est puissant. Mais l'amour, ce ne sont pas juste des mots. C'est un état d'être, une présence, une vérité intérieure. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager ou laisse-moi un commentaire pour me dire comment toi tu ressens ces mots. Et surtout, n'oublie pas de commencer par t'aimer toi-même.